2025, nous y voici. J'ai décidé, après une longue réflexion, de repartir en prépa. Aller chercher là où je n'irai que très rarement dans ma vie. Voir de quoi je suis réellement faite, sentir la difficulté même de l'effort, de la faim, de la discipline et de la rigueur. Je fais ça pour me sentir vivre, me sentir respirer et sentir mon cœur battre dans tout mon corps. Si je continue et que je repars en prépa, c'est que j'ai envie de repartir dans cette période de rigueur et de dureté. J'ai ce feu à l'intérieur et je ne veux pas l'éteindre, pas cette année. Ma rivale première, c'est moi. C'est celle qui tord son mental de merde en quatre pour trouver une porte de sortie plus légère, plus simple, plus rapide et plus agréable. Ma rivale première, c'est cette personne-là. On ne me donnera rien. On ne me donnera pas de médaille d'or. On ne me donnera pas de carte pro. Non, j'irai chercher tout cela car je n'ai jamais souhaité un parcours facile, simple et sans embûches. J'ai demandé un parcours plein de questionnements et d'apprentissage. Salut! Bon, je stresse de ouf à faire cette vidéo, mais il faut le faire. Enfin, j'ai envie de le faire. C'est pas qu'il faut le faire, c'est que j'ai envie de le faire. On est le 2 juin aujourd'hui et j'ai envie aujourd'hui de parler des tourments mentaux que tu as quand tu es compétiteur. J'ai envie de partager tous les questionnements, tous les doutes, toutes les petites victoires aussi. Et du coup, vendredi dernier, là, fin mai, il m'a annoncé qu'on partait en prépa. Alors, j'avais dit que je partirais pas en prépa en 2025, pardon. J'avais dit que je voulais me laisser le off, que je voulais manger barbecue avec ma famille cet été et profiter, on va dire. Mais en fait, je me rends compte que je m'en fous. C'est que je m'en tape en fait de manger barbecue, ou manger pizza, ou manger une glace au bord de la plage cet été, je m'en fous. C'est-à-dire que c'est pas ça le problème. C'est futile et j'ai toute la vie pour manger ça, ce que je veux en fait, je m'en fous. Et il y avait aussi un autre souci, du moins que je m'étais posé fin d'année 2024. Et je disais que j'étais super fatiguée et qu'aujourd'hui il était l'heure du off, du repos. À partir d'aujourd'hui, ce temps-là est révolu et on va passer sur un temps de repos beaucoup plus calme. Et de la slow life, on va dire. Mais il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Disons qu'on a déménagé avec Simon, on a retrouvé un autre style de vie, on est bien mieux installé dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle ville aussi. Et en fait, la vie elle glisse quoi. Tout est cool, je me sens en forme, je suis réactive, je travaille bien, je m'entraîne bien, je vis bien, tout va bien. Et je me suis posé plusieurs questions à cette idée de prépa, mais en fait, je crois que ça bouillonne en moi en fait. J'ai pas ce que je veux. J'ai pas eu ce que je veux sur l'année 2024 et ça bouillonne. Et j'ai jamais voulu dire sur les réseaux que je voulais tel objectif, je voulais telle chose et tout sur les scènes parce que tu peux jamais être sûr de qui va t'attendre. Aujourd'hui, j'ai envie de dire les choses, pas par prétention, et c'est surtout par légitimité parce que je pense être légitime d'obtenir les résultats que je souhaite obtenir. Alors il y a un peu d'ego là-dedans, de toute façon dans toutes les histoires il y a de l'ego, mais je crois que c'est une quête de marquer les esprits. Cette prépa, elle est pour moi. Je dis rien sur les réseaux aujourd'hui parce que je veux faire cette prépa seule, sans soutien de votre part, même si vous allez forcément remarquer à un moment donné que j'ai un peu moins de joues, j'ai rien envie de dire. En fait, je m'entraîne comme une pro, je mange comme une pro, je fais tout comme une pro et je suis pas pro. Donc je sais qu'un jour je le serai, mais je sais pas si ça sera cette année, on verra. En tout cas, je vais tout faire pour. Bon allez, on se retrouve un peu plus tard dans la prépa. Ah, je suis trop contente de vous l'avoir dit. Je profite à la fraîche de ma petite campagne. Ce matin, il est très tôt, ça va. Le temps est un peu passé, mais je me suis levée à 6h30. Bon, sinon, si je prends la caméra, c'est aussi pour vous parler un petit peu de l'avancée de la prépa, du coup. Mais là, hier, c'était très chaud. Et en fait, je pense qu'en fait, c'est pas tant la prépa en elle-même qui
qui rend les choses difficiles pour moi, c'est vraiment la température. Et genre là, on avait 40 hier, enfin bref, canicule quoi. Et là, je rentre dans une phase, en fait, je la connais cette phase, cette connasse de phase. C'est une phase, tu sais, où tu commences à être bien sec, donc c'est sympa. Mais tu commences vraiment beaucoup à te vider en glycogène. Donc en fait, t'es sec, mais t'es pas très gonflé. T'es pas très vascularisé, t'es fatigué et tu te sens maigre. Voilà. Donc j'arrive à se matcher avec le fait que c'est une phase qu'il faut que je traverse sans trop regarder le physique, tout ça. Après, c'est un peu bizarre parce que du coup, je sais pas trop où j'en suis. C'est-à-dire que je vois vite fait, mais je n'ai pas vraiment conscience de l'évolution du physique, mais c'est pas plus mal parce que ça m'évite de me reposer en fait sur ce que je vois ou alors me stresser sur ce que je vois. C'est-à-dire que sur lequel je me concentre et je mets toute mon énergie, c'est vraiment les sensations. On est à 10 semaines du coup de la première scène et au fait ça y est, je l'ai annoncé à ma famille. Voilà, c'était un petit moment où j'avais l'impression d'annoncer un petit bébé que je gardais pour moi. Et j'avoue que j'aurais voulu garder le secret plus longtemps, même pour ma famille. Il y a des circonstances qui font que j'étais obligée de le dire. C'est des baptêmes, des repas, enfin bref, donc à un moment donné. Puis il y a le physique aussi qui parle, hein. Ma mère elle me connaît bien. Mais voilà, ça met toujours un petit coup de fouet en plus. Mais ce que j'apprécie vraiment, c'est que justement personne ne le sait sur les réseaux et tout. Et que les jours difficiles comme ça, j'ai juste à fermer ma gueule. J'ai juste à fermer ma gueule et à me dire, de toute façon, on douille tous et toutes pendant les prépas. Donc tu connais, voilà, en fait il y a vraiment ce terrain que je connais et donc que je sais un peu mieux appréhender. Il y a mentalement des fois c'est plus dur, enfin surtout hier. En fait il y a eu que ces 2 derniers jours là où c'était du chaud, mais après j'en ai parlé avec Simon le soir. Il me dit c'est quoi, c'est mentalement, c'est physiquement, c'est quoi? Et je lui dis non, mentalement ça va, mais c'est physiquement, je souffre de cette chaleur. Je suis désolée, je vais arriver dans un côté un peu plus herboré. Il y aura peut-être un peu moins de bonne lumière, mais je souffre vraiment de cette chaleur. Donc voilà, il faut vraiment que j'apprenne à se matcher avec la chaleur au mieux, mais voilà. Autre chose qui est très bien, c'est que c'est Simon qui me coach. Mais l'année dernière, j'avais voulu vraiment essayer de faire une prépa par moi-même, on va dire, supervisée par Simon. Et en fait, c'est vrai que ça prend énormément la tête. Alors que là, je me prends pas la tête. Je fais, et je fais à 100% tout ce qu'il me dit. Voilà. Bon, petit update. Je le prends au téléphone parce que je sors de la salle. Et on est à 60 jours de la toute première scène WNBF UK et je peux vous dire que ça tire, ça y est. Là j'ai drop beaucoup de poids depuis la dernière fois que j'ai pris la caméra. Et ça fonctionne très bien, sauf que là j'étais très très fatiguée. On a passé un week-end à Fréjus, à Afid pour un événement, tout ça. Et ça a beaucoup tiré. Et du coup, Simon, il a pris la décision de me faire un petit refeed aujourd'hui. Et c'est la première fois qu'on fait un refeed depuis le début. Et ce qu'il en est du coup de ce refeed là d'aujourd'hui. Du coup, j'ai juste mangé un peu plus avant ma séance là. Et je vais remanger là, j'ai un gros post-workout. Et ce soir, un petit truc en plus de mon repas initial. Alors, rien de bien fou, hein, mais juste des bons glucides quoi. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et j'ai vu la diff dès que je suis rentrée dans la voiture pour aller à la salle, j'avais déjà chaud et mon corps était déjà chaud. Donc voilà, on continue comme ça. Je suis aussi très contente parce que j'ai rencontré Amélie Trisson ce week-end et c'est une grande athlète très très inspirante. On a énormément discuté toutes les deux. J'ai pris mon ticket pour parler avec elle et c'était super inspirant, super intéressant. Donc ouais, ça rebooste de se retrouver dans un événement comme ça où il n'y a que des gens qui partagent ta passion et en plus qui sont encore plus inspirants parce que du coup ils ont fait des parcours de malades et ça fait vraiment du bien de rencontrer des gens comme ça qui ont beaucoup d'expérience. Bisous, à la prochaine, j'espère que j'aurai plus ce putain de bouton de fièvre.
Bah c'est chaud. Ah, là ça devient super compliqué là. Il nous reste 50 jours avant la scène. Et là les séances, je peux plus. Je peux plus. C'est chaud. Je peux plus. J'avais prévu de faire ma séance jambes, la dernière de la semaine. J'avais prévu de faire mes 40 minutes d'escalier de cardio à Bâle. Et j'avais prévu de marcher 1 heure sur le tapis. Donc ouais, équivalent à 3 heures de sport dès le matin. Et j'ai fait ma séance. J'ai commencé à faire l'escalier et le cœur il battait pas fort. Et j'ai décidé d'arrêter le cardio. Et j'ai fait 1 heure et quart de marche du coup. J'ai plus de force. Ça fait 1 mois, 1 mois et demi que chaque fin de séance j'ai 40 minutes d'escalier. Là cette semaine on est passé à 35 minutes d'escalier mais je peux plus là, j'ai plus aucun jus. Je me réserve énormément pendant mes séances parce que justement j'ai ces 40 minutes d'escalier et là c'est méga chaud en fait. Là les séances c'est du mental. J'aime pas du tout me sentir faible, de pas avoir d'énergie. Tu sais, même quand tu conduis, même quand je conduis, j'ai la flemme de freiner, j'ai la flemme de passer les vitesses. Et je me dis, ah, faut que je bouge le bras. Ah, faut que je bouge les vitesses. Je suis. Là, c'est chaud, là. Ça fait une bonne grosse semaine, c'est chaud comme ça. Je connais le processus, je le connais. Je connais la difficulté, la pression, je connais tout. Mais là, je peux plus. Enfin, là je suis fatiguée, là. Ça suit pas trop, là. Le poids, il bouge très très bien. Les mensurations aussi, le physique aussi. C'est chaud parce que les séances, c'est toujours ma bête noire pendant la prépa, en fin de prépa. Parce que dès que je sens que j'ai plus d'énergie, plus trop de pump, je me sens vide, je me sens fatiguée, bah j'aime plus du tout aller m'entraîner. Comme je dis souvent, la diète c'est facile. T'as juste à manger ce qu'il faut, t'as la dalle, t'en bats les couilles, on s'en fout. Mais les séances, faut que tu les assumes et pour les assumer, putain, c'est fatigant. C'est fatigant et c'est chaud. Du coup, update au niveau de la diète. On avait déjà fait des recharges, donc on va en refaire une demain, je crois. Mais là, on va arrêter le cardio. Bah, ce qui est important aussi, c'est que le coach écoute l'athlète aussi de ce que l'athlète se sent capable de faire et veuille bien adhérer au plan au maximum. Et là, moi, j'adhère plus du tout le cardio, là, je peux plus. Pas ce lundi-là, mais dans 2 semaines, enfin dans une semaine, on va dire. Simon, il va me suivre sur toutes mes séances. Et j'ai vraiment besoin de lui parce que moi, là, les séances pour moi, c'est ma plus grosse bête noire à chaque fois. Ouais, Voilà toi qui regarde cette vidéo à quel point je veux cette médaille d'or et à quel point je veux ce bout de carton de PVC. C'est ça une prépa. Après, il y a que Simon à qui je parle de ma prépa du coup, parce que c'est mon coach, mon copain, tout ça. Ma famille un petit peu, mais très très léger. Et je me sens un peu seule. Je me sens un peu seule des fois parce que je me dis que j'aimerais bien avoir des personnes à qui parler de ce genre de choses. Je crois que j'ai toujours peur de déranger, de parler de ça. J'ai pas envie de faire chier les gens avec ça. Et puis, et les gens, ils aiment parler d'eux, en fait. Et donc, quand tu parles de toi, ils t'écoutent pas. Donc, je préfère pas parler de moi, et comme ça, je suis pas déçue. Mais des fois, le soutien amical me manque. Mais bon, ça, je le sais, hein. Ça fait des années. Ah, ça fait 4 ans. Bref, voilà. Nobody knows how
gotta say goodbye. Nobody knows how the story ends. Live the day, do what you can. This is only where it began. Nobody knows how the story ends. Nobody knows how the story ends. Hello, je vous reprends après quelques jours passés. J'ai envie de parler un petit peu, il y a pas mal de choses qui se sont passées. Mais la dernière vidéo filmée face cam, ça devait être la semaine où c'était le plus compliqué. On était en dessous des 10 weeks out. Et à partir de là, je sais que c'est un moment charnière dans les prépas. À chaque fois, j'ai l'impression que moi, dès que je passe vers les 9 ou 8 weeks out, ça devient un peu compliqué mentalement. Enfin, c'est là où j'ai un crash en fait, physique et mental. Et après cette semaine, du coup, Simon m'a laissé une dernière semaine seule pour les séances. Et depuis début août, du coup, il s'entraîne avec moi sur toutes les séances. Et à côté de ça, je fais un énorme travail mental en fait. Je me rends compte que la prépa mentale, athlète en body, on n'est pas du tout formé, on n'est pas du tout accompagné et je trouve que c'est un gros manque. Et du coup, j'ai décidé moi-même de me former entre guillemets ou du moins d'en apprendre beaucoup plus sur cette notion. Ça peut donner un coup de boost pour ma propre prépa, mais aussi pour, du coup, pour les autres athlètes que j'accompagne et que je pourrais accompagner dans le futur sur scène. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui me fait grandir et qui me fait du bien. Donc je vais en parler un petit peu là. Ce qui s'est passé fin juillet, début août, là, on avait fait, je crois, un refeed. Et surtout, ce qu'on a fait, c'était de diminuer fortement le cardio. On va pas se mentir, mentalement, j'étais soulagée, j'étais contente. Donc suite à ça, Simon, on a coupé le cardio, on est passé que sur de la marche. Début de séance, fin de séance. Dès ça, en fait, j'ai pu vraiment me concentrer mentalement sur ma séance en elle-même et performer et garder le focus pendant la séance. Tout. Suite à ça, du coup, j'ai fait ma dernière semaine d'entraînement seule. Et Simon m'a dit, c'est ta dernière semaine. Semaine prochaine, je m'entraîne avec toi jusqu'à la date. Et en fait, je me suis rendu compte, donc dès la deuxième séance, que j'ai pas de mental. Je suis une grosse merde. Je suis une grosse merde. Je me suis rendu compte que ça m'apportait énormément de m'entraîner avec lui. Surtout là, quand on arrive à l'échéance. Et en fait, je m'écoute plus moi, mais je l'écoute lui. Et c'est ce qui m'a permis en fait, et c'est ce qui me permet aujourd'hui de tenir super bien les séances, de tenir super bien les perfs. Enfin, c'est mentalement un gros gap que je passe là en tant qu'athlète parce que je me rends compte que mon ego me faisait croire que j'étais forte. Mon ego me faisait croire que je m'entraînais bien, que je m'entraînais fort, que je m'entraînais avec de l'intensité. Mais ce n'était pas le cas. Et en fait, il y a un gros travail à faire en tant qu'athlète. Généralement, quand on est athlète, on aime performer, on aime se challenger, on aime se dépasser et aussi dépasser les autres. Et il y a toute une subtilité à avoir, un équilibre à avoir entre l'estime de toi et l'ego qui va parler un peu trop fort, tu vois. Et il faut que tu aies une certaine estime de toi pour savoir de quoi tu es capable et pour t'élever à ta juste valeur. Mais il ne faut pas que tu ailles trop loin non plus, sinon tu vas partir sur un ego surdimensionné et te croire tout puissant, alors que tu es une grosse merde. Ce qui était un peu mon cas au final. J'ai un côté très casse-cou. J'aime le défi, j'aime me challenger. Alors sans avoir de tête en particulier à shooter dans ma tête, hein, mais juste mes concurrentes sur scène de l'année précédente, et je les avais dans la tête et je me disais c'est pas possible, je suis meilleure qu'elle et tout. Et au lieu de rester dans l'incompréhension et de me dire je suis meilleure, Clem, ferme ta gueule et va t'entraîner un petit peu correctement. Et tu vas voir que t'es une grosse merde. Au fond de moi, je sais que... je suis quelqu'un d'assez humble, en tout cas je pense et j'espère transmettre cette image-là de moi. Mais je sais qu'au fond, comme tout athlète, j'ai envie de me dire non, je suis meilleure. Et donc il y a ce côté-là où tu peux partir un peu trop loin. Et au final, m'entraîner avec Simon, ça m'a vraiment appris à me dire que je suis vraiment une grosse merde. Surtout qu'en plus c'est un homme, et Simon il est déjà pro, c'est un men's physique pro, et donc du coup il vient vraiment me pousser davantage, parce que pour lui les charges que j'utilise c'est des charges de pipi de chat quoi. Et donc du coup je me sens encore vraiment plus petite à côté de lui.
Les séances, la première semaine de séance se passe très bien. La seconde également. Et la troisième un peu plus compliquée. Et c'est là où je me rends compte que, en fait, il y a cette aide-là physique que Simon m'apporte sur les dernières reps, sur les séries les plus lourdes, même les plus légères, mais les plus compliquées parce que full sang et plus d'énergie, enfin plus de capacité à lever les bras ou à pousser. Mais voilà, il y a vraiment tout un travail en fait mental de connexion entre nous et ça me fait vraiment beaucoup de bien. Ça me pousse vers le haut et pour ça je le remercie parce que je ne vais pas pleurer. Parce qu'aujourd'hui je vais bien, en plus j'ai la forme, j'ai de l'énergie, mais on recharge beaucoup. Et ouais, bref. On est à 3 weeks out. Physiquement, du coup, le corps réagit bien. Là, bon, on va parler un petit peu de chiffres quand même parce que c'est intéressant. J'ai commencé la prépa, c'était le 2 mai et j'étais à 67,3. Début juin, j'étais à 64,4. Donc j'ai perdu 3 kilos en un mois. Le 4 juillet, j'étais à 60,4. Donc là, 4 kilos en un mois, donc 1 kilo par semaine en moyenne. Et après, début août, du coup, j'étais à 56,6, pardon. Donc 56,6. Donc du coup, encore 1 kilo par semaine de coulée tout le mois de juillet. C'est là, je suis à ce matin 54,4. Donc là, il n'y a que 2 kilos qui se sont écoulés en l'espace de 3 semaines. Ça, c'est le travail achevé sur la scène, montrer les progrès aussi, parce que du coup, ça sera la 3e année consécutive que je monterai à UK. Et puis dégoter les récompenses que je souhaite, que je vise. Et bien sûr que j'ai envie de ça. Mais ce qui me fait vibrer, c'est de tous les jours, c'est là d'apprendre aujourd'hui sur moi et de me dire, en fait, t'es une grosse merde, meuf. Bref, voilà, j'arrête de parler pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Bon, je vous fais une rapide vidéo. Aujourd'hui, c'est mon jour de décharge. Et voilà, on part dans 3 jours pour l'Angleterre. Ce matin, au niveau du poids de corps, j'étais sur un poids de corps le plus bas. Le physique, je sens qu'il s'aplatit. Là, on va partir à la salle. Je suis bien. Je suis
en forme. Les nuits sont pas les plus reposantes quand même, mais ça va, franchement, c'est cool. Demain, on fait le premier jour de recharge, du coup, on va glisser la recharge de mercredi jusqu'à samedi. J'ai pas trop la foi d'aller à la salle, je dois avouer. Ça va être une séance upper. Simon, il vient encore avec moi sur cette semaine-là de séance. Il va juste falloir que je vide les stocks. Et ça va être fatigant, je le sens. Déjà, juste de parler, ça me fatigue le transverse. On arrive sur cette big week là, cette fin de première phase de prépa. Et je me sens bien. Voilà, je me sens moins stressée. Mais toujours avec le stress, on va dire, l'appréhension de la scène et de savoir ce qui va se passer le jour J, quoi. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bref, je vous dis à bientôt quand je reprendrai la caméra. Ça sent bon ça. Oui. Bon, on a rendez-vous entre 9h et 10h pour faire le polygraphe et l'enregistrement. Depuis hier, ça va mieux. J'ai beaucoup stressé jeudi. C'était horrible. Je pense surtout que j'avais envie de partir. On recharge depuis vraiment hier. D'ailleurs, il faut que je note mon poids ce matin. J'étais à 52,9. Et chose importante aussi, en prépa, je note mes popos. Voilà. Je calcule aussi l'eau depuis quelques jours là déjà. Et petite crème du riz, c'est parti. Hop là, voilà. L'enregistrement a été fait, le polygraphe aussi. Je suis le numéro 1. Ça fait trop du bien de revenir à UK, de revoir les athlètes et surtout le staff. Trop contente. Donc voilà, ça va être un bon week-end. Maintenant, il est l'heure d'aller manger. Je commence à me poser des questions sur mon physique, là. Sur mes capacités, sur mon package que je vais ramener et tout. Est-ce que ça va être bien? En fait, je repense à la prépa et c'est pas du tout la même prépa du coup, comme on dit, que l'année dernière par exemple. Elle était beaucoup plus courte. J'ai bien plus mangé que l'année dernière. Il y a eu bien plus de... Il y a eu bien plus de dépenses caloriques aussi. Enfin, différentes. Mieux organisées, mieux faites. C'est clair que ce que je vois à la salle, ce que j'ai vu à la salle là, durant cette prépa, c'est des trucs que j'avais jamais vu être aussi dur sur les épaules, vascularisé. Je voulais être vascularisée sur les bras, sur les épaules. Et putain, c'est très cool parce que je le suis. Même sur le ventre, vraiment très très fort. Mais ça depuis un moment dans la prépa. Mais c'est passé tellement vite. C'est passé tellement vite. Quand je repense aux séances et tout, c'était chaud. Je pense à ma séance jambes où j'avais craqué. J'ai regardé la vidéo là tout à l'heure. Cette vidéo, elle me marque. Et elle me fait de la peine parce que je sais que là, pendant cette séance, je me posais des questions et je me disais, mais putain, mais si t'as fait tout ça et t'as pas ce que tu veux, t'as pas... Enfin, fais chier quoi, t'auras dépensé beaucoup, je parle pas d'argent, mais beaucoup d'énergie pour ce que tu ne veux pas.
Et c'est de l'investissement, c'est croire en quelque chose qui n'est pas encore. C'est C'est digne de tout athlète. Hein. ouais, c'est avancer dans l'incertitude en fait, faire les entraînements alors que tu es incertain au complet. Et c'est ce qui rend tout le jeu beau, on va dire aussi. Parce que si tu étais sûr de toi, hein, parce que sinon, si t'es sûr, bah, c'est t'as pas aucune rigolo, gloire, tu en vois. fait, t'attends. Si t'as grugé, si t'as fait plein de trucs, t'as aucune gloire à la Mm. finalité. Et même si t'as une. Admettons, le mec, on passe une carte pro, comme ça se fait à tout le monde en fait à l'heure actuelle, bah, en fait, il sera dézingué en pro parce que le niveau est tellement haut par rapport à ce qu'on lui a descendu Oui. comme carte, parce qu'il n'a pas de l'orgueil en fait. Alors que la personne qui s'est vraiment déboîtée, ça se voit En sur le fait- physique. En tout cas, En chez nous, fait, ça se voit. moi, si la carte pro, la première année en 2023 que j'ai concouru en WNBF, je la voulais pas. C'est toi qui m'as dit peut-être que tu pourrais l'avoir un jour. Et pour moi, non, c'était impossible cette année. Enfin, je m'y voyais pas. Moi, je me suis jamais vue athlète professionnelle. Et tout. 2024, je suis montée en me disant peut-être. J'étais pas sûre de moi, mais je me suis dit peut-être que ça peut se jouer cette année. Et cette année, en fait, je cherche. En fait, perso, je sais pas pourquoi les gens veulent la carte pro. Mais en tout cas, moi, ma raison, c'est pas juste pour mettre une photo sur Insta. Parce que m'en fous. Mais c'est plus pour moi. Pour me dire, je connais les athlètes professionnels figures en fait. Je les connais personnellement certaines parce que je leur parle, je les ai déjà vues sur des compétitions, dans les backstage, sur scène, tout ça. Et j'ai vu quel genre de femme c'est. Et je trouve que c'est des femmes au-delà du physique, mais tellement inspirantes dans leur business, dans leur façon d'être femme en fait. C'est pas des femmes lambda pour moi. De par leur musculature déjà, est-ce qu'elles s'envoient la sauce à la salle, comment elles mangent, leur hygiène de vie, comment elles matchent avec leur vie de femme, en couple ou vie de famille. Et pour moi, c'est ça qui m'inspire. Et je me dirais, je fais partie de ces femmes-là, incroyables, et j'en suis fière. Au-delà du fait de soulever un bout de carton, le fameux bout de carton. Mais voilà un peu l'état d'esprit là. Voilà. Le physique de pro, et après le résultat, on verra. Petit dîner aux chandelles ce soir. Dernier repas de prix. On va manger Avant le cinnamon réelle rolls de la fin de victoire. Ok. Non. Non. C'est moelleux ou c'est pas du tout frais? Non, c'est moelleux. Ok. C'est bon. Bon, il n'y en aura qu'un seul, hein, c'est pas grave. il y en aura Un pas seul, deux. ouais. L'autre, il est pour moi. Voilà, la scène est passée. Premier step de passer. Première échéance de fête. Déçue. Et surtout la rage d'un classement pas juste. Je sais reconnaître mon niveau et je sais reconnaître un classement. Et j'ai l'œil quand même à force de répétition et à force de voir des compétitions. Et j'arrive très facilement, quand je regarde une compète, une scène, une line-up, à deviner le top 5, top 3. Et je me trompe rarement.
Quand j'ai vu l'athlète qui a fini première en backstage, jamais je me suis dit qu'elle me ferait de l'ombre parce qu'elle ne rentrait pas dans le top 3. Aujourd'hui, c'est le lendemain et j'ai la rage. Au-delà de ça, j'ai passé une sale nuit, j'ai rien dormi. J'ai ruminé toute la nuit. Je me suis trouvée pas assez sèche, pas assez volumineuse. J'ai l'impression que j'ai ramené exactement le même package que l'année dernière. Maintenant, j'ai la rage en fait. J'ai la rage. J'en ai ras le cul en fait. J'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Non, en fait, j'en ai ras le cul d'avoir des jugements sur scène qui sont pas justes. Et là, c'est une putain d'injustice. Autant les autres scènes que j'ai pu faire les années précédentes, il y avait des petites discussions, mais j'ai toujours fini par comprendre le classement. J'ai toujours fini par comprendre la punition, entre guillemets, que je méritais pas la top 1. Il n'y a pas de souci. Mais là, cette année, non, en fait. Là, cette année, non. C'est le classement de trop, c'est le jugement de trop, l'injustice de trop, en fait. Et j'en ai ras le cul, en fait. Parce que qui tire une putain de sèche comme moi d'affilée, là, avec des cannes écorchées, là? J'ai regardé de nouveau les vidéos de la compète, là, tout à l'heure. En fait, je me trouve énorme. En fait, je me trouve super sèche. En fait, je me trouve magnifique. Et c'est la seule année, entre ces 3 années, c'est la seule année où je suis autant sûre de mériter la carte pro. Et là, j'ai juste envie de retourner à la salle, en fait. J'en ai rien à foutre. En fait, ça serait que de moi, là. Je me mangerais que des blancs d'œufs et un peu de crème de riz, quelques bananes, et c'est tout. Tu vois, je me mettrais la mine sur la diète. Je continuerai une dépense calorique de bâtard et je me ferai des séances de 2 heures à la salle à me défoncer les jambes, à me défoncer le dos, à me défoncer les épaules pour arriver en fait, je sais pas comment. Ce serait que de moi, je ferais ça. Hein. Et je ferais ça tous les jours, je ferais que de ça de ma vie. Hein. Et je dirais merde à tout le monde. Et je dirais non, là c'est 2 semaines, j'ai 2 semaines, je me focus que sur ma gueule, rien à foutre. Mais bon, heureusement c'est pas moi qui me gère. Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Ben putain, c'est que je suis très forte, hein. C'est que je suis un putain de soldat, hein. Ah, j'ai kiffé la scène par contre. Bien sûr que j'ai kiffé la scène. Je dirais pas le contraire. Bien sûr, j'ai kiffé le staff, bien sûr que j'ai kiffé l'ambiance, bien sûr que j'ai kiffé tout ce qui est autour. L'Angleterre, j'aime pas ce pays. Mais la scène à UK est toujours incroyable. En plus, ils ont changé le lieu de la compète et il est nettement meilleur encore. Le staff est génial, tout le monde était là à me reconnaître et c'est génial, encore plus génial, c'est trop drôle. C'est trop drôle. C'est trop bien. C'était trop bien, c'était le feu. C'était le feu. Mais voilà. La rage d'arriver à mon but, quoi. Mais je suis con en plus. Je suis con. Donc si j'ai pas ce que je veux cette année, je vais continuer l'année prochaine en fait. Et je suis très conne hein, comme fille. Hein. Bon. Au charbon.
J'ai pas pris pendant ces 2 semaines la caméra. C'était très challengeant mentalement ces 2 semaines. La première semaine, j'avais la rage, donc c'était facile, entre guillemets. La deuxième semaine, c'était très challengeant parce que beaucoup d'interrogations sur mes capacités. Arrivé à Montargis, du coup, ça me fait bizarre de me dire que je vais remonter sur cette scène. J'ai beaucoup... ça me fout le vertige, ça me fout le vertige. Alors là, ça va mieux, mais ça a été très compliqué pendant ces 2 semaines parce que, en fait, petite pression, quoi, quand même. Mais d'un autre côté, je peux pas me merder, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être déçue de moi et de faire de la merde sur scène et de faire de la merde dans le classement. Je sais que le classement, il dépend pas de moi, mais voilà, c'est pas évident. Voilà, je me sens bien là. Je suis moins stressée, le fait d'être... à chaque fois quand j'arrive sur les lieux de compétition, de toute façon, je vais mieux. La maison qu'on a louée, elle est top. Mais c'est pas la même que l'année dernière, un peu deg. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. J'ai hâte de voir Clément et Chloé ce soir-là qui rentrent. Enfin, de voir toute l'équipe d'ailleurs. Et de commencer le séjour tous ensemble. Voilà. J'ai pris aussi un autre bikini. J'espère que ça va être cool. Voilà, j'espère que je vais être contente du rendu. Je pense que oui. Je pense que ça va le faire quand même. Mais voilà. Et en tout cas, ça fait du bien de voir certaines personnes qu'on connaît. C'est marrant, c'est le rendez-vous annuel. Ça va faire 4 ans qu'on vient sur Montargis et c'est toujours cool en fait. C'est pas mal de pression, pas mal d'orgas, mais c'est toujours cool parce qu'on retrouve toujours un peu les mêmes têtes et ça fait du bien. Il y a des nouvelles têtes aussi, et ça c'est cool. Putain, il y a tellement du monde cette année, c'est abusé. Voilà, bon, vous m'excuserez pour ma tête encore une fois. C'est pas la vidéo qui est de paillettes et de poète-poète, c'est plutôt la vidéo d'authenticité. En fait, un peu comme si là, j'ouvrais mon téléphone pour envoyer des vidéos à ma mère. Ou alors que j'étais au téléphone avec ma mère. D'ailleurs, appelez votre maman maintenant, faites une pause et dites-lui que vous l'aimez. Parce que les mamans, c'est quand même cool. Bref, je vais m'arrêter là. On se revoit un peu plus tard. Hello! On reprend la routine parce que je remonte sur scène dans 1 semaine et demie. Retour sur la Heroes Cup de ce week-end. Comme je vous disais, j'avais une petite pression, tout ça, mais au final, la veille au soir, j'étais super descendue et j'étais bien, je me sentais bien. Mon physique, je le trouvais beaucoup plus dur. On a bien dormi. Le matin, on s'est tranquillement préparé avec Chloé, ma bikini que je faisais monter sur scène. Remonter sur scène, madame, qui est qualifiée internationale d'ailleurs. Mais bref, j'étais pas du tout stressée en fait au final. J'étais plutôt concentrée. Après sur scène, ça s'est très bien passé. Le seul truc, c'est que j'étais pas à l'aise sur les poses de dos. Et ça c'est vu, Simon me l'a dit. Parce qu'on a revu le posing sur les poses de dos. Et je sais pas, il y a un truc qui va pas. Mais sinon, la scène ça s'est très bien déroulée. J'étais très contente de monter avec les filles avec qui j'avais donné les cours de posing. C'était trop cool de pouvoir leur faire des petits clins d'œil sur scène. C'était vraiment très agréable. Elles étaient toutes super belles. Et très contente de les voir aussi à l'aise quand même sur scène avec le smile et tout. Mais voilà, après résultat, top 2. J'étais pas surprise, je connaissais déjà mon classement depuis longtemps. Sur cette scène-là, j'avais pas de doute. Je me dis que la bataille continue. C'est encore un coup dur, faut dire, parce que j'étais chez moi à la Heroes Cup et il y a plein de possibilités, plein de manips qui auraient pu être faites, mais qui ne se sont pas faites par rapport au jugement. Dans tous les cas, c'est toujours pareil. Donc, médaille d'argent. Ce qui est retourné, c'est que j'étais pas encore assez dure au niveau des jambes. Et puis sinon, mentalement, je me sens bien. Le week-end de la compétition s'est super bien passé. Donc non, c'était super cool. J'étais très 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 contente de rencontrer et revoir les gens que je peux connaître via les réseaux. Prochaine échéance du coup dans 1 semaine et demie.
Donc c'est une compétition hors WNBF. J'ai trop envie de tester, c'est la NBW. Je suis désolée, je parle beaucoup. Ouais, il y a un truc que je vois beaucoup sur les réseaux, c'est que certains athlètes, quand ils gagnent, enfin la plupart d'ailleurs, hein, quand ils gagnent une première place, une carte pro ou quoi que ce soit, ils disent « mais je m'y attendais pas ». Je m'y attendais pas. Et moi quand je lis ça, je fais « ah, tu t'y attendais pas ». Alors soit ils mentent parce qu'ils savent qu'ils ont le niveau et voilà, soit ils s'y attendaient vraiment pas, tu vois. Et moi, je t'assure que le jour où juste j'ai une médaille d'or et qui plus est, si je peux avoir la carte pro, si j'ai le niveau, mais visiblement j'ai pas encore le niveau, je t'assure que j'écrirai pas ou je dirai pas je m'y attendais pas. Je dirais plutôt je l'attendais. Enfin, elle est là, je l'attendais. Je me bats pour ça en fait. Bon, nous sommes 3 semaines après la compétition en Espagne. J'ai décidé de rallumer la caméra pour faire du coup un petit récap sur la compétition en Espagne et récap de mon année de compétition, de ma saison 2025. Du coup, il y a 3 semaines, je montais à Séville en WNBF. C'était un très beau lieu, une très belle scène, de beaux athlètes, mais il y a un mais. Espagne, je ne la conseillerais à personne pour la simple et bonne raison qu'on est très mal accueilli en tant qu'étranger. Voilà. Mais là, je dois avouer que ça soit moi ou les athlètes de Simon ou mon athlète à moi qui est monté sur scène aussi en Espagne, on a tous eu un goût assez amer de cette scène-là, même si l'ambiance est pas trop mal. Il y a des bonnes lumières, il y a une belle scène, il y a un beau lieu, il y a un beau théâtre. Il y a le staff, en fait, il n'est pas du tout au point en Espagne. Ils font aucun effort pour parler anglais. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui ne vont pas. Au-delà de faire de la mauvaise pub à WNBF Espagne, je vais surtout parler de moi, de mes ressentis sur cette scène-là. Il y avait beaucoup de tension dans les backstage avec les filles, ça parlait pas beaucoup. Et il y a un moment donné où j'ai pu parler avec une des athlètes, ça a un peu cassé la glace. Et là, on a commencé un petit peu tout à se parler entre nous et on était un peu plus... Enfin, ça les a un peu décontractés en fait que je discute. Sur scène, ça s'est bien passé. J'ai pas été très stressée, j'étais bien, j'étais à l'aise. Et comme je le disais, je suis montée en Espagne en étant très décontractée et très détachée du tout résultat. Et Dieu merci, heureusement que j'étais détachée du résultat parce que j'ai fait 5e. Un peu deg parce que ça fait un peu une tâche au tableau, on va dire. Mais quand même contente du physique parce que malgré tout, c'était l'un des meilleurs physiques qu'on a ramené avec Simon. Donc voilà pour ce petit récap de la scène en Espagne. J'ai voulu reprendre la compétition en 2025 par le fait qu'en 2024, je suis sortie de scène en restant un peu sur ma faim. Et spoiler, je suis toujours sur ma faim. J'ai pas eu ce que je voulais. C'était une saison qui est passée très vite. Et en fait, je voulais que ça soit une saison couleur or et couleur carte pro. Et ça n'a pas du tout été le cas. Je vous parle vraiment à tête reposée. Je sors de cette saison avec beaucoup de recul et de prise de conscience de mes capacités quand même, ma facilité à encaisser certaines choses. Il y a eu des passages assez durs pendant la prépa, notamment au courant du mois d'août. Et après ça, on a su rebondir, encaisser la prépa en fait tout simplement. C'est ma 3e année consécutive et c'était la prépa la plus agréable, la moins difficile d'un point de vue alimentaire. Il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été régulées cette année. On a fait beaucoup de tests avec Simon, avec les datas qu'on a récupérées. Tous les paramètres qu'on a dû bouger, on les a bougés pour voir comment mon corps réagissait et répondait à ça. Et donc du coup aujourd'hui on a des paramètres validés, on va dire. En tout cas pour cette année, parce que l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, ça ne sera pas les mêmes. Forcément, le corps, il change. J'ai pu voir aussi un physique tout à fait différent par rapport à l'année précédente, avec encore des lacunes, forcément. Mais en tout cas, j'ai vu beaucoup de progrès et surtout beaucoup de maturité musculaire. Chose auquel je vous parlais beaucoup l'année dernière, que je me fais un peu matraquer par les mamans en figure, parce qu'elles ont la maturité musculaire que moi, je n'ai pas. Je commence quand même à arriver sur j'ai 27 ans, je vais avoir 28 ans dans peu de temps. Et au final, je commence à voir la maturité sur mon physique. Mis à part ça, donc j'avais vraiment cette quête-là cette année d'aller chercher des résultats, des récompenses particulières après toute ma dévotion envers ce sport. Et cette volonté aussi de marquer les esprits, qu'on ne m'oublie pas. C'est quelque chose qui est toujours ancré en moi aujourd'hui. Parce que j'ai toujours envie de marquer les esprits et j'ai l'impression que je n'y arrive toujours pas.
Et en fait, cette saison, ou le fait que je n'ai pas eu cette carte pro, où j'ai pas eu une seule médaille d'or, et bah pour moi c'est encore un échec malgré tout en termes de résultats purs et durs. Voilà, résultats, rien de plus superficiel que tout ça, tu vois. Au niveau matériel, j'ai pas eu les résultats escomptés et pour moi j'ai pas marqué les esprits d'un point de vue matériel. Après, quand je prends de la distance avec tout ça, naturellement je le sens qu'il y a eu des résultats, mais ils sont plus personnels, on va dire. Donc pour faire un petit récap sur les scènes en 2025 que j'ai faites, nous sommes montés sur une première scène à WNBF UK. Je suis sortie avec beaucoup de rage. J'ai jamais ressenti une aussi forte injustice après une scène. C'était très complexe. Le challenge mental a vraiment été très fort à ce moment-là. Ça a été vraiment une expérience avec du recul très bonne parce qu'en fait ça m'a montré ce que je veux vraiment en fait, et si je le veux vraiment, de quoi je suis capable de faire mentalement. Ça va au-delà du physique en fait, ça va au-delà d'un simple physique qu'on voit sur scène, ça va vraiment dans les tripes, au plus profond de mon âme. Depuis 2023 que je monte sur scène en WNBF avec les 10 compétitions que j'ai faites dans cette fédération-là, voilà, ça prend tout ça, ça englobe tout ça et ça dit mais qui tu es et qu'est-ce que tu veux vraiment, est-ce que tu es sûr que tu le veux. Donc WNBF UK, j'ai fini 2e place. Deuxième scène, nous sommes montés à la WNBF France à Montargis. Et encore une fois ici, je passe à la 2e place, donc médaille d'argent. Donc sans surprise, quand même dégoûtée, mais sans surprise. Après, du coup, nous sommes montés en NBW. Ici, j'ai fait une vidéo spéciale pour cette compétition-là. Mais cette compétition-là était une super bonne expérience. J'y suis. En fait, c'est à partir de cette compète-là où j'ai lâché les chevaux et je me suis détachée de tout résultat possible. Voilà, je me suis dit, de toute façon, quoi qu'il arrive, je travaille pour et je fais en sorte que tout aille pour le mieux et que je sois fière de moi. Voilà. J'ai fini 2e dans ma catégorie. Donc voilà, j'étais encore à 2 doigts d'avoir une médaille d'or et une carte pro, on va dire. Et du coup, 4e et dernière compétition de cette année 2025, c'était en Espagne du coup, à Séville. Donc ça, vous connaissez le résultat, du coup, 5e place. Et pourtant, c'était la compétition avec laquelle on avait le plus de données. On avait le meilleur physique, le plus sec, le mieux rempli. J'avais pas de désagréments digestifs, j'étais pas gonflée du ventre, j'étais très décontractée, j'étais tranquille. Et au final, c'était pas des résultats escomptés. Enfin, c'est le pire des résultats de la saison, quoi. Donc clairement, voilà. Donc en sortant de cette saison-là, on a dû plier la saison, terminer la saison, partir sur la reverse. Et je vous assure que la semaine qui a précédé la compète, en Espagne, ça m'a frustrée de rester sur cette expérience-là. Je faisais toutes les gruges dans ma tête pour pouvoir me dire non, je vais monter en Allemagne, je vais monter en Suisse, je vais aller au championnat du monde. J'ai fait tous les calculs possibles, j'aurais pu largement faire une des 3 compétitions. Et en fait, c'était pas raisonnable du tout. Et de toute façon, à quoi bon ? À quoi bon parce que les souvenirs, ils restent ancrés. Et au final, même si j'ai pas eu ce que je voulais, j'ai pas eu de médaille d'or et de carte pro cette année, peut-être que je serais remontée sur scène, j'en sais rien, en Allemagne, je l'aurais eu parce que j'ai vu qui a gagné, peut-être que je l'aurais eu, oui, peut-être. Et alors, ça m'aurait avancé à quoi ? Juste, j'aurais eu ce bout de carton-là, super. Il y a un moment donné, en fait, où le corps, il a besoin de se reposer, le mental aussi est juste décompressé parce qu'il y a eu une accumulation de stress, de tension dans ma tête, dans mon corps. Et après 3 années à faire 4 scènes par an, c'est chaud dans la première semaine post-compète de réflexion comme ça, à pas trop dormir et à me poser plein de questions, à me dire faut que je remonte sur scène. Et là, j'ai plus envie de me battre. Non, je suis plus du tout dans cette envie-là de me battre sur scène. Là, je suis plus dans un optique de reprendre du poids déjà, reprendre goût à la vie et retrouver le sourire quotidien, le côté un peu plus enfantin de mon quotidien, à rigoler, à faire des blagues, à faire la con, à danser, à respirer, à appeler mes proches, à passer du temps avec Simon, mon copain. Et ça, c'est important. C'est aussi très paradoxal parce que c'est ultra plaisant et c'est un kiff total de faire ces prépas, de monter sur scène et tout ça. Mais aujourd'hui,
c'est bon, je me suis assez prouvé de choses. Je crois que le mur derrière moi dit beaucoup de choses. Et surtout tout ce que j'ai dans la tête aussi. Et malgré que ma dernière scène a été pas une si bonne expérience que ça en termes de résultats, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et en fait, si on veut concourir, si on veut faire des compétitions, c'est bien qu'on veut se mouiller aussi et prendre le risque en fait de pas avoir ce qu'on veut. Parce que en fait, on parle souvent des compètes et on met souvent en évidence ceux qui gagnent, ceux qui font premier. On oublie trop souvent qu'en fait, sur une compétition, il y a bien plus de gens déçus d'eux, qui ont perdu, entre gros guillemets, plutôt que de gens fiers d'eux et qui ont gagné, entre guillemets. Alors, quand je dis que tu as gagné et que tu es fier de toi, et c'est pour faire grossier, pour dire que c'est le premier de la catégorie, celui qui a la médaille d'or. Et tous les autres, ils ont perdu, ils sont pas fiers d'eux. Mais c'est des gros guillemets parce que c'est juste pour cliver et pour vraiment vous montrer qu'en fait, on parle trop souvent de gens qui gagnent et qui ont la première place, mais en fait il y a bien plus de perdants entre guillemets, de gens qui n'ont pas la première place et qui n'ont peut-être pas eu ce qu'ils voulaient. En allant sur toutes les compétitions que j'ai faites depuis des années, il y a beaucoup de gens qui sortent sur scène en étant un peu dégoûtés, même si tu es contente, tu es fière de toi, du parcours et tout ça, mais au fond de toi tu te dis ah... Alors il y en a qui sont vraiment contents du résultat, même s'ils ont fait un mauvais classement, enfin ils ont fini 2, 3, 4, 5, 6 et c'est pas des mauvaises places. Mais il y en a qui sont aussi beaucoup dégoûtés. En fait, il faut prendre en considération que sur toutes les compétitions, il y a bien plus de gens qui ressortent en étant frustrés, peut-être un peu dégoûtés, peut-être un peu sur leur faim, tu vois, qui merde, j'aurais pu faire mieux peut-être, ou voilà, j'aurais espéré mieux. Les gens qui finissent premiers, il y en a bien moins, quoi, naturellement. Donc, ma dernière scène m'aura appris beaucoup. Voilà, faut vraiment se détacher d'un résultat. Faut prendre en considération le classement des juges parce que la voix des juges aura toujours raison. De toute façon, tu pourras dire ce que tu veux. Ils ont raison, point final, parce que c'est eux qui ont donné la décision ce jour-là. Mais il ne faut pas s'arrêter non plus sur un résultat et se morfondre dedans. Enfin, il faut prendre vraiment beaucoup de recul là-dessus. Donc là, pour vous parler un petit peu du coup du futur 2026, continuer à faire du muscle tout simplement. On verra quand est-ce que je remonte sur scène. Dans tous les cas, l'objectif est toujours de combler les manques. J'ai beaucoup d'ambition dans cette catégorie-là et j'ai le temps. Voilà. J'aurais compris en tout cas que on a tendance, avec les réseaux, on a tendance à attendre des approbations des autres, qui nous décernent, qui nous disent, qui nous donnent des choses, une médaille d'or, une carte pro. Et une fois qu'on a ça, on a l'impression qu'on est les rois du ciel. En fait, il n'y a rien qui te définit réellement. Moi, j'ai compris qu'il y a beaucoup d'athlètes qui passent pro, qui ne sont pas pro pour le moins du monde, qui n'ont pas de physique abouti, qui n'ont pas d'expérience de scène, qui n'ont pas d'expérience à l'international tout court, qui ne connaissent même pas la fédération dans laquelle ils sont pros. Donc voilà, l'objectif sera pour moi, du jour où j'aurai ma carte pro, parce que je l'aurai un jour, c'est certain. Quoique, si j'en ai ras le cul des compétitions, je vais arrêter demain. Hein. Mais le jour où j'aurai cette carte pro, je veux me défendre sur une scène pro haut et fort. Je veux pas être dernière du plateau sur les scènes professionnelles. Je veux avoir un physique de pro avant même d'avoir la carte pro. Et ça, vous pouvez compter sur moi.